Bonjour, aujourd'hui on va faire une nouvelle carte chevalet, mais cette fois c'est une carte avec une épaisseur qui contient une petite boîte. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. On peut cacher le ruban quand elle est ouverte, voilà, en le mettant à l'intérieur comme ceci. S'il veut y rester, voilà, celui-ci part en dessous. Donc on a une petite boîte d'allumettes ici, vous voyez, dont vous pouvez facilement adapter les dimensions. Et puis quand on ferme la boîte avec les petits rubans, voilà, on a une boîte qui est voilà, avec une épaisseur, vous voyez. Alors j'ai travaillé avec la collection Fleurs des Beaux-Arts, qui est vraiment une très très jolie collection. Et donc, dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de réaliser un coffret pour mettre cette boîte pour offrir, parce que clairement, dans une enveloppe, là, ça ne passera pas. Alors, je bascule et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà la carte que vous allez peut-être mieux voir comme ceci. Et la petite boîte dans laquelle on peut mettre... pourquoi pas un petit message. Si c'est une carte pour enfants, on peut mettre des petits bonbons. On peut mettre aussi des chocolats, hein, même si c'est pour une personne adulte. Voilà, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à faire qu'il n'y paraît. Et c'est parti. Alors, voici cette collection Fleurs des Beaux-Arts. Tout d'abord, des tampons. Et des tampons en 2 étapes. Et également des découpes assorties, hein, des poinçons. Vous voyez, on peut faire vraiment de très très belles choses. Et une collection de papier qui est très très colorée et qui est assortie à, je crois que c'est une douzaine de 4, 6, 8, ouais, c'est ça, 12 coloris en plus du blanc. Donc ça fait vraiment beaucoup de possibilités. Donc voici dans un premier temps tous nos morceaux de papier. Je vous retrouverai cette photo sur mon blog et également en fin de vidéo. Donc on va commencer tout d'abord par classer nos papiers, puisqu'en fait, vous allez voir, cette carte, elle est très simple à réaliser. Presque le plus long, c'est les habillages et puis, bien sûr, la décoration. Donc, on va classer nos morceaux pour ne pas se mélanger. Donc, vous avez tout d'abord ces 4 morceaux de 12,6 par 6,1, 4 exemplaires. Donc, ceux-là vont aller avec ces habillages-là qui font 12,2 par 5,7. Donc, j'en ai deux de 2 couleurs différentes, de 2 papiers différents. Voilà. Donc ça va ensemble. Ça va donc à l'intérieur. Donc ça, c'est la base de carte. Ça ira à l'intérieur de la base. Et ça, c'est la partie qui habillera la base de carte. Ce morceau-là ira dessous pour protéger le dessous de la carte et notamment pour la pose du ruban. On verra ça tout à l'heure. Alors, voilà encore des petits habillages en longueur très étroits. Donc, ceux-là vont ensemble également et ils permettront d'habiller les tranches. Quant à ces morceaux-là, donc 10,7 par 7,2 et 10 par 7, plus ce petit morceau de 3,6 par 6,8, ils vont nous servir à faire la petite boîte d'allumettes qui est collée sur la base de carte. Donc, je les mets de côté également pour le moment. On va donc tout d'abord faire la préparation de la base de carte. Alors, à l'aide de mon coupe-papier, je vais tout d'abord tracer un pli à 6,5, donc bien embuté, bien embuté le long de la réglette du coupe-papier, donc 6,5. Puis
13 et 15. Voilà. Et voilà, mon pliage est fait. Comme vous voyez, c'est hyper simple. La différence avec la précédente carte chevalet, c'est en fait cette épaisseur qui nous permet donc d'avoir la petite boîte à l'intérieur. Donc maintenant, on va coller une partie des habillages. Préparation des habillages. Hop, ces deux-là ici. Voilà, alors, je peux coller également ma tranche à l'arrière. Et maintenant, je vais avoir besoin de 2 morceaux de ruban. Donc à peu près 25 cm chaque, entre 20 et 25. Hop. Bien. Donc je vais en fixer un à l'avant. Donc il faut qu'on fasse ça maintenant avant de coller l'habillage dessus. Donc je vais le fixer avec un petit morceau de double face. Mon centre est à 6,5. Voilà. Et l'autre morceau en face sur le dessous, la partie du dessous de la carte.
Et voilà. Donc maintenant, je peux coller mon habillage sous le dessous de la carte. Donc vous voyez, l'habillage là, il a surtout pour but de cacher le ruban. Voilà, et maintenant je peux coller. Celui-ci, on aurait pu le coller avant, ça n'avait pas d'importance. Mais c'est surtout celui-là qu'il fallait absolument, pour lequel il fallait absolument attendre. Mon habillage n'est pas parfait, là, vous voyez. Là, j'ai bien à 2 bons millimètres, et là, il m'en manque un petit peu. Et voilà. Alors maintenant, on va faire la petite boîte d'allumettes. Alors maintenant, pour faire notre petite boîte d'allumettes, donc on a tout d'abord le morceau de 10 par 7 cm qui va nous permettre de faire la petite boîte en elle-même. Donc je vais simplement faire un pli sur les 4 côtés à 1,5 cm. Et maintenant, je vais finir mes plis. Alors, ce morceau de 10,7 par 7,2 pour faire l'étui. Donc, pour l'étui, on va faire un premier pli à 1,7. Donc, moi, je le fais sur la droite. Quand il y a un petit pli, je trouve que c'est plus pratique. Mais maintenant, donc, je me remets dans l'autre sens. Donc, j'ai fait 1,7. Maintenant, je vais faire 3,4. Puis, je vais aller à 7,4. Et je termine à 9. Là, je peux marquer mes plis. Je vais coller tout de suite mon petit morceau d'habillage. Parce que d'abord, la déco, c'est plus simple de la faire à plat. Et en plus, ça va m'éviter de courir après mon morceau de papier quand j'en aurai besoin. Voilà. Et maintenant, je fais ma petite boîte. Donc, mes petits ciseaux. Et là, je vais couper à chaque angle. Et après, je fais un tout petit biais d'aisance.
Alors, je fais le petit biais d'aisance sur la languette qui va servir à recoller, hein, et pas sur cette partie-là. Et là, donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, maintenant, je peux plier. Alors là, je vais prendre mon double face. Alors, pour poser le double face, hein, on va se poser comme ceci. Donc, mon double face, je vais le mettre là, bien le long de l'arête, puisque c'est là que le collage va se faire pour bien maintenir l'arête en place. Voilà, maintenant je peux coller. Et voilà, la petite boîte est prête. Alors, donc pour ça, je vais juste coller une ou deux fleurs dessus. Donc j'en ai préparé une et je vais faire l'autre pour vous montrer comment utiliser les flocons de dorure de cette collection. J'ai préparé des fleurs déjà pour décorer le dessus de la carte. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait de fleurs? J'ai préparé cette petite fleur. Je vais en faire une autre pour vous montrer comment la réaliser. Donc, tout d'abord, bien sûr, mon tampon. Le tampon encreur. Voilà la fleur. Et maintenant, je vais utiliser cet autre tampon pour coller sur la fleur des flocons de dorure. Alors pour ça, je vais tout simplement déposer sur mon tapis silicone un peu de colle multi-usage. Alors voici les flocons de dorure que je pose dans une grande boîte parce que c'est très volatile. Donc je vais tout simplement prendre un peu de colle avec mon éponge, tamponner mon tampon. Je l'applique sur la fleur. Et je vais prendre quelques flocons de dorure que je vais appliquer. Voilà, maintenant je vais laisser sécher un petit peu.
Voilà. Et après, je retire un peu. Je vais découper ma fleur avec mon poinçon. Et voilà ma fleur qui est terminée. Je vais coller mes deux fleurs comme ça sur la partie extérieure de la boîte. Donc la première, je vais la coller avec de la colle multi-usage. Et je vais utiliser des mousses 3D pour la deuxième. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir coller ma boîte en place. Donc, pour coller ma boîte, je vais mettre la boîte en elle-même dans l'étui. Comme vous constatez, le dessous n'est pas complet parce qu'en fait, on va le coller directement sur la carte. Donc, en fait, on n'a pas besoin, on va mettre juste de la colle sur ces deux parties, sur ces deux parties-là. Et donc, on colle avec la boîte à l'intérieur. Comme ça, on est sûr que la boîte, on pourra après, voilà, qu'elle va être droite déjà et qu'on pourra après la sortir et la rentrer de l'étui correctement. Donc, colle. Et voilà, avec la colle, l'avantage, c'est que ça permet de modifier très légèrement si on a besoin. En plus, elle prend très vite notre colle, donc voilà. Donc, il ne va plus rester que la décoration à mettre en place. Donc, pour la décoration, j'ai découpé un rond festonné sur lequel je vais coller ces deux branches de fleurs et un tampon bon anniversaire, donc du même set, la découpe également, hein, fait partie du même lot, mais je l'avais préparé d'avance. Et donc là, qu'est-ce qu'il me manque quelque chose, mais ah oui, des petites perles métallisées. Voilà, donc en fait, mon support de déco, je vais le coller de façon qu'il soit à peu près centré comme ça. Simplement, on ne mettra de la colle que sur la moitié inférieure de mon cercle. Et comme ça, quand on ouvre la carte, vous voyez, on a la décoration qui se met debout. Alors, on va mettre ça comme ça.
Voilà. Mon Happy Birthday, je vais le coller avec des 3D. Je mets une petite perle métallisée de chaque côté. J'adore ces petites perles métallisées. Elles sont toutes fines. C'est tout simple, mais je trouve que ça rajoute toujours un peu d'élégance au projet. Voilà. Voilà. Nous y sommes presque. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais mettre de la colle uniquement sur la moitié inférieure de mon cercle festonné. Alors après, j'ai utilisé un cercle, mais on peut utiliser n'importe quelle autre forme. Sur la dernière, j'avais utilisé un rectangle, un poinçon rectangle décoratif. Voilà, que ce soit à peu près au centre. Comme ça, quand la carte est fermée, c'est plus joli. Si jamais vous avez débordé un petit peu en colle, vous la laissez sécher et après, ce sera OK. Donc voilà, voilà, notre projet est terminé. Si je veux l'ouvrir, voilà ce que ça donne. Je peux ajouter également, j'aurais pu ne pas mettre d'habillage là pour laisser le rectangle blanc pour écrire un petit message. On peut ajouter un message, il y a quand même de la place en recollant une partie de papier blanc simple ou simplement, effectivement, en ne collant pas, en supprimant un déshabillage. Et là, voilà, en position fermée. Voilà, une fois qu'on a fini de se battre avec le ruban, hop, voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Très bientôt, nous réaliserons un petit coffret pour mettre cette carte dedans, parce que clairement, on ne peut pas envoyer ça facilement dans une enveloppe. Donc, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée.